L'Assemblée nationale reprend ses travaux demain après une semaine houleuse pour le Parti libéral du Québec. Les libéraux sont toujours aux prises avec la crise déclenchée la semaine dernière par le congédiement de Geneviève Heintz, l'ancienne chef de cabinet de Marois Risky. Mme Risky a d'ailleurs brisé son silence hier dans une publication Facebook, affirmant être plus que consciente que les derniers jours ont placé sa famille politique dans une situation délicate. Une sortie qui est survenue juste avant le passage du chef libéral Pablo Rodriguez à l'émission Tout le monde en parle dimanche soir. Alors, pour faire le point sur ces derniers rebondissements, on retrouve Valérie Gaudreault, chroniqueuse politique au quotidien Le Soleil. Bonsoir Valérie. Bonsoir Marc-André. Alors, qu'est-ce qu'on a appris de Pablo Rodriguez hier à Tout le monde en parle? Bien, pas beaucoup de neuf. Hein? Ce qu'on a appris, c'est qu'il passe malgré tout plutôt bien, malgré les circonstances à travers cette semaine de crise. Il est arrivé quand même assez solide. Hein? Vous savez, il y a eu 3 sorties un peu plus officielles au cours de cette semaine de crise la semaine dernière. On avait l'impression qu'au départ, il était un peu évasif. Peut-être qu'il a pris un peu de tonus. Là. On l'a senti déterminé, protecteur de son image, de sa réputation, de son parti. Mais il y a une grande impression persistante et on comprend que le dossier est judiciarisé. Vous avez vu les commentaires, vous venez de publier là, les raisons aussi de Mme Risky pour ce silence. Mais il en demeure pas moins, Marc-André, que ce qui ressort, c'est qu'après 5-6 jours de crise, il n'en sait toujours pas. Et ça, hier, sur le plateau, tout le monde en parle, M. Rodriguez l'a répété. On me l'a pas dit. Je ne le sais pas. C'est la vérité, mais ça continue, ça percole comme une image de quelqu'un qui n'était pas au cœur des décisions, qui n'a pas eu la mainmise peut-être sur son parti. Et ça, je vous dirais qu'après quelques jours, ça commence peut-être là, à donner une impression que M. Rodriguez était un peu en dehors là, de la joute. Alors, il y a peut-être ça là, sur lequel il a insisté, mais pour le reste, on l'a senti prêt à en découdre pour protéger l'image de son parti. Justement là-dessus, les réponses de M. Rodriguez, ça rappelle un peu la fameuse phrase de Ronald Reagan, « If you're explaining, you're losing », ou en français, « Si tu t'expliques, c'est que tu es en train de perdre ». Est-ce qu'au moins ces réponses à M. Rodriguez permettent aux libéraux de respirer un peu? Mais il y avait beaucoup de choses sur lesquelles il est demeuré malgré tout évasif. Hein. Il y a un cas, toute la question du leadership, de l'unité, et même si on ne peut pas entrer toujours dans le détail de ces allégations qui sont judiciarisées, il en demeure pas moins que lorsqu'il est questionné, par exemple, entre Mme Heintz et Mme Risky, de dire mais est-ce qu'il y avait quelque chose avec vos dépenses? Est-ce que ça peut être ça qui est à l'origine? Et là, il relance, et comme vous dites, il explique. Alors, c'est sûr qu'il a réussi, il est très habile en communication. C'est un homme dont c'est le métier, hein, politicien depuis très longtemps. Donc, évidemment, il est arrivé à contourner là, quelques questions peut-être plus embêtantes de l'animateur. Et au final, il y a quelques éléments là, sur lesquels on a peut-être eu moins de réponses, et notamment en ce qui a trait, évidemment, à toute la question ces fameux 100 $ potentiels remis en échange d'un vote, donc ces fameux brownies. On sait qu'il y a là aussi une enquête indépendante. Et là-dessus, il dit c'est une pratique qu'on dénonce tout simplement. Est-ce que ça aurait pu avoir lieu? Il assure que non. Mais donc, c'était quand même pour les gens qui ont suivi beaucoup l'actualité la semaine dernière, c'était un peu le condensé là, de toutes les réponses qu'il a données. Pendant ce week-end, la presse a indiqué qu'une dizaine de militants libéraux voudraient tenir un conseil général extraordinaire, et ce serait pour faire la lumière justement sur ces allégations des brownies rapportées par le Journal de Montréal concernant des achats de votes lors de la course à la direction de M. Rodriguez. Selon les informations de Radio-Canada aujourd'hui, ces militants auraient mis fin à leur démarche, du moins pour l'instant. Ces efforts sont peut-être stoppés, mais est-ce que le terrain sous les pieds de M. Rodriguez est quand même solide, ou est-ce qu'il se trouve vraiment fragilisé? Bien, il est fragilisé malgré tout. C'est toute une semaine là, où le temps passe, où ça laisse place à d'éventuels détracteurs de se dire, écoutez, savez-vous, et on comprend aussi les militants là, de vouloir être dans le flou, parce qu'on a le chef lui-même qui semble être dans le flou, qui dit, moi, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé, je veux que Mme Risky me parle dans le dossier du congédiement, dans le dossier des brownies, qui l'a fait, est-ce que c'est vrai, est-ce que ces textos-là sont authentifiés? Alors, oui, on a vu quand même des militants
qui, aujourd'hui, effectivement, ont reculé. Ça aurait pu être extrêmement dommageable. Hein. Le Parti libéral n'a absolument pas le luxe, je crois, de repartir dans un vote de confiance qui pourrait être perdu, imaginé, dès janvier, ce qui voudrait dire une autre course à la direction. Il y a plusieurs militants qui ont envie de dire, écoutez, là, passons à travers ça ensemble, là, parce qu'on n'a pas le luxe de recommencer une course si jamais on se retrouve en janvier là, à 10 mois du scrutin. Alors, là-dessus, il a un peu échappé belle. Votre expression est bonne dans la mesure où, comme on met un peu comment dire, là, pour l'instant, c'est le pire est peut-être évité, mais ça prouve quand même que les militants, ils peuvent parfois, lorsque ça ne fait pas leur affaire, avoir ce type d'initiative. Le Parti libéral du Québec, comme tous les partis politiques, prévoit des mandats d'initiative. Donc, s'ils sont suffisamment nombreux pour réclamer un conseil général spécial qui aurait pu se tenir dès janvier, bien, ça reste que c'est une réalité. Et ça rappelle au chef que son siège, bien, il doit avoir la confiance. Et pour l'instant, on peut dire qu'il y échappe. Mais et j'ajouterais à ça aussi, Marc-André, il y a eu un élément intéressant hier, donc dimanche, alors que les deux principaux adversaires de M. Rodriguez dans la course à la direction, c'est-à-dire Charles Milliard arrivé deuxième et Carl Blackburn arrivé troisième, ils sont sortis en disant, nous là, on n'a plus de rancune de la course. M. Rodriguez est notre chef, on est derrière lui. Et ça a dû quand même beaucoup aider et peut-être permettre à ces deux anciens aspirants de se dissocier peut-être d'une impression qu'il pourrait être à l'origine d'une telle fronde, ce qui n'est pas le cas. Alors voilà, pour l'instant, peut-être que c'est la petite accalmie dont a besoin Pablo Rodriguez parce qu'il n'y en a pas beaucoup ces jours-ci. Il doit toutes les prendre. L'autre surprise de la fin de semaine, ça a été le député de Québec solidaire, Vincent Marissal, qui quitte le parti pour siéger comme indépendant. L'annonce est tombée d'ailleurs 15 minutes après qu'il ait été suspendu par QS pour avoir discuté avec Paul Saint-Pierre Plamondon d'une éventuelle candidature pour le Parti québécois en 2026. Quelles seront les répercussions de son départ? Oui, moi, il y a une chose que je vais surveiller. Bon, évidemment, à l'intérieur de Québec solidaire, parce qu'il ne fait pas que quitter. Hein, il quitte avec beaucoup de critiques sur l'omniprésence des membres, très militants, qui, à ses yeux, menottent les élus au Parlement, sur l'unité réelle au Congrès, là, au caucus, pardon, Marc-André, au caucus, donc à travers les élus eux-mêmes. Là, on sent depuis 2 jours là, que les gens, il y a eu Guillaume Clich-Rivard, aujourd'hui, ce matin à Québec, Alexandre Leduc, sont plusieurs à sortir pour dire je suis surpris, sidéré, trahi. Vous savez, on est vraiment unis, là, je dirais, contre la sortie de M. Marissal en se disant étonné que quelqu'un qui a été pendant 7 ans et demi dans leur rang, bientôt 7 ans et demi, est-ce qu'il a véritablement été si critique que ça tout au long depuis quand finalement il est à ce point critique. Alors ça, je dirais qu'il y a un élément d'unité. Il y a M. Marissal lui-même comme indépendant. Évidemment que demain, à l'Assemblée nationale, on surveillera son arrivée. Et surtout, la suite des choses, c'est jusqu'où le Parti québécois lui ouvrirait les bras. Parce que c'est une chose de dire qu'on discute depuis plusieurs mois. C'est une chose de penser qu'il y aurait des atomes crochus entre M. Marissal et le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, mais ce n'est pas automatique. Vous savez comme moi que le Parti québécois actuellement au Québec est premier dans les sondages. Il attire énormément. Il y a beaucoup de candidatures. Je ne crois pas que le Parti québécois a envie non plus d'avoir des controverses de transfuges. Alors, peut-être que la porte sera ouverte, mais ce n'est pas un automatisme. Alors, ce sera intéressant de voir la nature aussi des discussions qui se poursuivront entre M. Marissal et le Parti québécois. Évidemment, la semaine dernière a été pleine de rebondissements. On verra bien ce que celle-ci nous réserve. Valérie Gaudreault, merci d'avoir été avec nous ce soir. Je l'apprécie. Merci beaucoup pour l'invitation. Au plaisir.